Yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous faire part de mon ressenti de la bourse d'Arras. Allez, c'est pu tourner donc au total donc 5 épisodes que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube. Donc du coup là on va passer au bilan général. Donc alors tout d'abord avant de commencer je voulais remercier donc plein de personnes donc que j'ai pu donc déjà interviewer, rencontrer, discuter avec eux. Ça m'a fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Et puis voilà quoi. Sinon pour les remerciements, donc je tenais à remercier Tanguy de la chaîne Toupette, pardon. Excuse-moi si tu regardes cette vidéo. Donc qui a été super sympa avec moi, machin, qui a bien discuté aussi. Je tenais aussi à remercier Quentin de la chaîne Justy Reptile qui pareillement a bien discuté avec moi. On a bien sympathisé, on a bien discuté. C'était très intéressant. Voilà. Je tiens aussi à remercier Celtic Reptile que j'ai pu croiser aussi sur cette bourse, donc qui a été aussi super sympa. Donc j'ai pas filmé le moment où je l'ai rencontré, mais j'étais hyper stressé, j'étais comme ça, sachant que je suis un grand fan de sa chaîne YouTube. Donc merci à toi Celtic et à Tanguy et à Quentin d'avoir compris que j'étais assez stressé devant vous, parce que vous êtes quand même, on peut dire ça, des stars de la Terrario dans le milieu de YouTube. Donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant de vous voir en vrai. Si vous le voulez bien, maintenant on va passer à la présentation de ma nouvelle espèce que j'ai acheté sur le stand de Reptilis, donc chez Stéphane Russell. Allez, c'est parti. Donc là on se retrouve donc sur le plan donc caméra que vous commencez à connaître, même si je filme la plupart de mes vidéos sur mon trépied. Donc je vous avais présenté donc dans une de mes dernières vidéos toute ma batterie d'élevage. Donc il y a presque rien qui a changé. À part le fait que le terrarium à mon Pogona qui est là, avant il était ravancé par ici, il était là contre le terrarium à mon Python Royal. Ce terrarium là je vous l'avais présenté aussi, pareil. Sauf que ce terrarium là je l'ai poussé par là-bas jusqu'au fond, et vu que le terrarium du dessous fait 2 mètres de long, et bah du coup il y avait largement la place. Et ma nouvelle espèce, vous allez me demander où est-ce qu'elle se trouve. Bon, c'est assez logique quand même, elle se trouve dans le terrarium qui est juste là. Donc je vais aller vous la présenter, je sais de vous en trépider d'impatience. Donc voilà, donc je vous présente ma femelle boa constrictor imperator de Colombie que j'ai baptisée Delta. Donc je remercie encore une fois, je sais que je fais que de le remercier, Stéphane Russell pour m'avoir vendu cette magnifique spécimen de boa constrictor imperator de Colombie. Donc au départ, j'étais très attiré par le boa constrictor du Suriname. J'en ai trouvé qu'un sur le salon, mais il était hors de prix pour moi. Il était à 300 €, j'avais un budget moins de ça, donc du coup c'était impossible pour moi de me l'acheter. Donc du coup, vu que le Colombien et le Suriname se rapprochent énormément au niveau caractère, au niveau taille, je me suis dit, je vais prendre un Colombien, ça va être beaucoup moins cher. Je l'ai acheté sur le stand Reptilis à 70 ou 75 €. Je crois que c'est 75 €, oui. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, il est dans... donc pour l'instant, en attendant le terrarium, pas définitif, mais presque, où je pourrais le laisser un an dedans, je l'ai mis dans l'ancien terrarium à mon serpent des blés, donc que vous reconnaissez sûrement. Donc il fait 30 par 30 par 25 de haut. Ou voilà, avec une gamelle, du substrat, une cachette au fond. D'ailleurs, il ne va jamais dedans. Je ne comprends pas pourquoi, parce que tous les serpents que j'ai, ils se foutent directement dans la cachette en arrivant. Elle n'est jamais allée dans sa cachette, pas une seule fois depuis que je l'ai. Et pourtant, elle est passée une fois ou deux dedans, je crois. Mais elle est passée là, elle est ressortie de l'autre côté, et c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc justement, les boa constrictor imperator à taille adulte, donc surtout le Colombien, peut faire de 1,80 m jusqu'à 2,20 m de long. C'est pour ça les amis, que j'ai
pas investi mais construit ce terrarium là, donc qui est juste en dessous, donc qui fait 2 mètres de long par 70 de profondeur par 70 de hauteur. Donc voilà, qui est monté sur roulette. Voilà, comme ça c'est plus facile de transport. Je peux bouger toute mon installation, donc toute cette partie là d'un seul coup. Je tire, tout bouge. Voilà. Donc je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Donc je vais juste enlever la sécurité si j'y arrive. Ah, parce que c'est un peu dur. Voilà. Bon, elle a mangé, donc elle a mangé aujourd'hui parce que là on est dimanche, donc le jour de nourrissage de tous mes animaux. Donc ça fait une semaine au total que je suis rentré d'Arras, mais je voulais pas vous la présenter maintenant pour vous garder la surprise. Donc ça fait une semaine que je suis rentré, donc une semaine qu'elle est là. Donc c'est le temps maximal qu'il faut pour attendre avant le premier nourrissage en fait. Ah, la mise au point. Je suis désolé. Voilà. Donc elle est super belle. Donc je vais éviter de la déranger trop longtemps. Je filme juste comme ça autour d'elle. Parce que le souci c'est que vu qu'elle a mangé, j'ai pas envie qu'elle régurgite. Donc je vais essayer de passer par au-dessus. Bon, je suis désolé, mais avec l'appareil photo, du coup, je fais un contre-jour. Je sais, c'est chiant, mais voilà. Donc elle a le bout de la queue, donc comme tous les boa constrictors d'ailleurs. Donc sur le devant, donc juste ici là, c'est complètement. Ah, elle sent mon doigt. C'est complètement donc gris vieux, un peu. Je saurais pas comment vous décrire cette couleur avec les motifs qui sont là, qui sont très jolis, que j'aime beaucoup. Et donc au niveau de la queue, donc à la base du corps, ouais, donc à la fin du corps, donc nous avons une queue donc grise avec des morceaux gris. Et plus on descend jusqu'à la fin de la queue, plus en fait ça arrive avec de la couleur, comment dire, de la couleur crème presque, avec des taches rouges dessus, donc caractériel totalement des boas. Donc voilà. Donc c'était voilà, donc je l'ai baptisé Delta. Donc par rapport au, je sais pas si vous avez vu ce film Jurassic World, donc par rapport au film, parce que je suis un grand fan de la saga Jurassic Park. Donc au départ je voulais l'appeler Blue parce qu'il y a aussi un Vélociraptor qui s'appelle Blue dans Jurassic World, mais je trouvais que ça faisait plus garçon, et puis vu qu'elle c'est une femelle, je me suis dit allez, pars sur Delta, et puis voilà. Donc voilà, elle est très gentille, elle a montré aucun signe de défense depuis que je l'ai, mais aucun. Elle m'a jamais mordu pour le moment, espérons que ça continue, mais voilà quoi, elle est très gentille, elle m'a montré aucun signe de défense, ni de... je l'ai manipulée 2-3 fois, hein, pourtant elle aurait pu se mettre en position de défense pour me dire laisse-moi tranquille, je suis stressé, machin, mais non. Elle est voilà, elle se cache jamais, elle est tout le temps sur soit sur sa cachette en liège là que je lui ai mis à disposition, soit c'est marrant parce qu'elle est tout le temps dans l'eau. Et je sais pas pourquoi, mais bon, je sais que les gros boïdés dans ce genre-là ont tendance à rester une bonne partie de leur temps dans l'eau en fait. Mais c'est vrai que je suis pas sûr de ça, donc après si quelqu'un aurait une idée dans les commentaires, bah dites-le moi, et puis je verrai ce que je peux faire. Mais bon, après c'est pas très grave parce que j'ai pas trouvé d'acarien, j'ai pas, donc puis voilà quoi, je fais confiance aussi à Stéphane Russell, je sais que il me vendra pas des bêtes parasitées, mais voilà, peut-être qu'elle prépare une mue, je sais pas. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ouais, bon là elle est pas dans l'eau, mais voilà, de temps en temps, elle passe une grande partie de son temps dans l'eau, et donc du coup voilà. Mais apparemment chez les gros boïdés comme ça, c'est totalement normal. Voilà. Donc je vais refermer le terrarium pour éviter qu'il y ait une trop grosse perte de chaleur. Donc à terme, donc au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai acheté sur le salon d'Arras aussi. Donc je voulais vous présenter aussi donc mes achats aussi que j'ai fait donc là-bas.
à la bourse d'Arras. Donc ça se passe juste en dessous. Donc à part Delta, donc j'ai acheté aussi donc tout ça de cricket. Donc pour mon Pogona. Donc j'en ai acheté 3 énormes boîtes. Donc ils sont vraiment nombreux, mais dès que je dis nombreux, c'est vraiment, c'est pas une connerie. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Voilà, dès que je vous dis qu'ils sont vraiment nombreux, c'est pas une connerie. Ils doivent au moins être 100 à l'intérieur. Donc ouais, c'est donc je me suis acheté ça. Et donc voilà, donc pour l'instant la boîte je la mets là-dedans, là dans le terrarium qui est inutilisé pourtant, donc qui est assez grand, donc qui va accueillir à terme donc la petite Delta. Donc ensuite pour donc l'équipement de ce terrarium, donc pour l'instant bon ça vient pas de Arras, hein, mais je me suis acheté une plaque en plexi donc pour protéger le tapis chauffant qui sera à ce niveau là. Voilà, donc, ouais, qui sera à ce niveau là. À Arras, je me suis acheté aussi donc un tapis chauffant. Voilà. Donc c'est pour Delta aussi pareil. Sauf qu'à terme, désolé, j'ai tapé l'appareil photo. Sauf qu'à terme, la petite louloute là, Delta, elle ne va pas rester dans ce terrarium là, hein, je vous rassure tout de suite. Elle va aller dans un terrarium donc comme je vous le disais tout à l'heure, vu que j'ai voyagé en train, c'était déjà chaud. Donc que j'ai acheté chez Terrario, oui c'est ça, donc Terrario Concept. Donc que j'ai acheté chez ce monsieur qui était très sympa, machin. Donc ça va être, il va nous le livrer. Là, il doit nous parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, il doit nous le livrer dans une semaine. Du coup voilà, donc le terrarium, donc ce sera un 60 donc qui va aller à cet emplacement là. Il y aura plus terrarium, je vais le dégager, je vais le remettre là-haut. Ce sera un terrarium de 60 de longueur par 50 par 50. Voilà. Donc ce sera un terrarium comme ça et c'est avec ce tapis chauffant de 14 watts par 28 par 28 en 230 volts que je vais chauffer le nouveau terrarium de Delta. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la bourse d'Arras, le Reptile Day, vous aura plu. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aide à me faire connaître. Si la chaîne, dans sa globalité, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je voulais vous aussi les abonnés vous remercier bien entendu parce que là à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, peut-être que dès que je la sortirai on sera un peu plus. À l'heure actuelle nous sommes 89 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça me fait grave plaisir. Plus que 11 personnes. Plus que 11 personnes, si je calcule bien, parce que je suis très mauvais en maths déjà, et encore plus en calcul mental, mais normalement j'ai pas fait d'erreur. Plus que 11 personnes et on arrive à 100 abonnés. Je vous jure que si on arrive à 100 abonnés, il va y avoir un truc de fou. Vous voulez que je vous le dise ou pas? J'entends pas. Plus fort? Bah allez, dites-le moi. Bon d'accord, je vous le dis, il va y avoir une FAQ, donc une foire aux questions. Donc pour la préparer, donc un peu plus d'avance, je vous conseille de mettre donc toutes vos questions que vous avez à me poser dans les commentaires. J'y répondrai à la foire aux questions donc des 100 abonnés. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce bleu, à partager partout. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la terrariophilie, c'est une science et reptile, une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!